Gloire à Dieu. Tenons-nous debout pour prier ensemble. Père, nous te remercions pour l'étude biblique. Merci de nous avoir amenés ici et merci pour ce que tu as pour nous dans ta parole. Nous prions que nous ne soyons pas seulement les auditeurs, mais les pratiquants de la parole au nom de Jésus-Christ. Enseigne-nous et que ta parole soit rendue claire à tous. Aide-nous à nous focaliser sur ta parole et de comprendre ce que tu nous enseignes et de bien suivre et expérimenter tout ce que tu as pour nous. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à Jean 17. Ce soir, nous allons voir verset 13 jusqu'au verset 19. Jean, au chapitre 17, verset 13. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce sont les versets que nous allons examiner aujourd'hui. Comme nous venons au verset 13 qui dit: et maintenant, je vais à toi. Vous vous rappelez bien que Jésus-Christ a prié. Il a commencé la prière au début du chapitre. Il a continué et nous sommes à ceci. Et le message est la supplication de Christ pour notre sanctification. L'intercession de Christ pour notre sanctification. La prière de Christ pour notre sanctification. Le titre est la supplication de Christ pour notre sanctification. Voilà encore le verset 13. Et maintenant je vais à toi. Le Seigneur Jésus est venu dans le monde. Maintenant il savait qu'il retournait au ciel. Le départ de Christ de la terre au ciel est proche. Il était proche, sur le point de mourir pour nous, de verser le sang pour notre salut, pour notre rédemption, notre justification, pour notre sanctification et tout ce dont nous aurons besoin. Il savait qu'il allait retourner, qu'il retournait au ciel, qu'il retournait chez lui, il retournait à Dieu, il retournait au Père. Voilà encore le verset 13 qui dit: et maintenant je vais à toi. Oui, l'assurance est là, on voit la certitude, la confiance par laquelle il disait: et maintenant je vais à toi. Alors on doit savoir quelque chose du Seigneur Jésus. 1, il savait le pourquoi il est arrivé au monde. 2, il savait ce qui doit être fait. 3, il savait comment il doit faire la chose. 4, il savait où commencer ce que le Seigneur lui a donné à faire. 5, il savait qui il faut prendre avec lui. 6, il savait aussi quand il faut finir et retourner au Père. Alors, il faut penser à vous-même, à votre vie. Quand vous êtes venu dans cette vie, vous devez comprendre pourquoi vous êtes venu. Jésus, il savait le pourquoi il est venu dans ce monde. Il est ici et il n'est pas distrait. Il a continué faisant exactement ce qu'il est appelé à faire. Il regardait le but, la destination et le point final, que voici là où je vais. Et il est allé, il a fait cela sans distraction. Non seulement ça, il est venu ici pour faire quelque chose et il est connecté avec cela. Il se concentre sur ce qu'il faut faire. Maintenant, comme il savait que voici ce qu'il faut faire, il dit: maintenant je vais à toi. Dans sa prière,
on doit être certain et comprendre de telles choses. Que ce que vous devez faire, Christ savait comment il faut faire la chose. Et il a utilisé la méthode appropriée afin de plaire au Père. Il a utilisé la meilleure méthode pour plaire au Père dans tout ce qu'il a fait. Numéro 4, il savait comment commencer. Il est resté là-bas. Et il n'était pas ici, par-ci, par-là, sautant par-ci, par-là, et va aller raconter là-bas et faire des choses qu'il ne devait pas faire. Il a commencé là où il faut commencer. Il est resté là-bas. Numéro 5, Christ savait très bien celui qui doit être son co-associé, et il a fait tout ce qu'il devait bien faire. Et il savait également où faire le travail et comment le finir. Voilà le chapitre 17. 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Vous pourrez dire cela à la fin de votre vie, que vous êtes concentré sur la tâche, que voici ce qui m'est donné à faire, voici ce que Dieu m'a donné à faire, et moi j'ai achevé, j'ai fini mon œuvre. Chapitre 17, verset 13. Verset 13 qui dit ici: et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde. Tout ce que Jésus a fait, il a fait avec un objectif. Voyons l'objectif: afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Comme on pense au Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il avait dit, il a dit afin que ma joie soit parfaite en eux. Ce qu'il a enseigné, il dit que voici le prix, je veux que ma joie soit parfaite en eux. Ce qu'il a prêché, c'est parce que je veux que ma joie soit parfaite en eux. Et ce qu'il a commandé, à ses disciples, que je vous donne cet ordre, je vous donne cette instruction, je vous dirige comme ça, parce que ce que je vous dis, je vous le dis pour que ma joie soit parfaite en vous. Ce qu'il a fait, c'est un miracle, ces œuvres qu'il a faites, il a fait pour un seul objectif, afin que ma joie soit accomplie, soit parfaite en eux. Ce qu'il a pourvu à ces gens, que ce soit de l'eau, que ce soit du vin, que ce soit de la nourriture, tout ce qu'il a donné à ces gens, oui, tout est fait. Oui, tout est fait afin que la joie de ces gens-là soit parfaite. Vous pensez à votre vie, ce que vous donnez, ce que vous dites, ce que vous prêchez, ce que vous enseignez, ce que vous donnez aux gens. Vous voulez tout faire que vous ayez un but, que votre joie soit parfaite en eux. Voyons l'attitude du Seigneur Jésus-Christ, et comme il enseignait les gens à qui il enseignait, il veut que leur joie éternelle, que leur joie soit parfaite. Jean au chapitre 17, Jean 15, verset 11. Jean 15, verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Il dit: je vous enseigne, je vous commande, je vous instruis, je vous parle, je vous conseille, je vous dirige, que voici l'objectif, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Allons à Jean 16. Jean 16, verset 20. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Et est-ce que quelqu'un là-bas dit Amen? Verset 21, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Je veux que vous compreniez qu'il y a la joie dans le verset 20, il y a la joie dans le verset 21, et cela est centré sur la joie des gens. Lorsque vous prêchez, lorsque vous enseignez, lorsque vous prodiguez des conseils, lorsque vous faites quelque chose, alors il faut que tout le monde
soit joyeux, que la joie, est-ce que vous avez la joie de tout le monde des gens, est-ce que vous avez cette joie en vous, vous pensez à votre joie seule. Verset 22, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Voyez, notre Seigneur Jésus-Christ, il a un but, un objectif. Tout ce qu'il a fait sur la terre, tout ce qu'il a fait avec ses disciples, il veut leur transmettre la joie, une joie permanente, une joie constante, une joie continuelle, une grande joie qui va les conduire finalement à la félicité éternelle. Et en ce jour-là 23, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Ouais, l'objectif du Seigneur, il voudrait que la joie du peuple soit parfaite. Tout ce que vous faites dans le service de Dieu, tout ce que vous faites au peuple de Dieu, tout ce que vous faites avec vos voisins, vous allez vouloir qu'il ait la joie, qu'il aille de la tristesse en joie, de la tristesse, de l'angoisse à la joie, que la joie du Seigneur soit leur force. Vous allez vouloir que cette joie, non seulement d'avoir un petit impact sur eux, que cela continue, que la joie continue à augmenter jusqu'à arriver à la joie éternelle. Romains au chapitre 5, 11. Romains 5, 11. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Il veut que la joie continue. On va aux Philippiens chapitre 2. Philippiens au chapitre 2, verset 2. L'objectif de tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, tout ce que nous faisons dans la vie, l'objectif de ce que nous faisons, c'est pour tendre la bonne main à nos voisins, la bonne main à notre soeur, à notre frère, afin que la joie du Seigneur soit en eux, que cela commence par la joie du salut, la joie de la rédemption, la joie de l'expiation, que nous savons que Jésus-Christ est mort. Il est mort pour nous donner la joie. Je prie que votre vie soit une vie qui impacte la joie, que une vie qui donne la joie à la vie des autres au nom de Jésus. Philippiens Philippiens 2, verset 2, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Et on va au psaume 51, comment la joie commence. Psaume 51 au verset 14. Psaume 51 au verset 14. Et là où cette joie commence, et rends-moi la joie de ton salut. Pas un salut de dénomination, mais la joie du salut du Seigneur, le salut que le Seigneur lui-même donne, le salut que lui-même a pourvu, le salut que lui-même nous donne par expérience. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Je prie que cette joie, si vous l'avez, augmente. Si vous n'allez pas encore, je prie que vous ayez cette joie ce soir au nom de Jésus-Christ. Ésaïe au chapitre 12. Ésaïe au chapitre 12, verset 2. Ésaïe 12, verset 2. Voici Dieu est ma délivrance. Quelqu'un là-bas, Dieu est ma délivrance. Et les idoles ne seront pas votre délivrance, le monde ne sera pas votre délivrance, et la justice morale ne sera pas votre salut, et les efforts personnels ne seront pas votre délivrance. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Lorsque le salut là vient, il y a quelque chose qui se produit au ciel, à votre sujet, à mon sujet, au sujet de quiconque vient connaître le Seigneur par expérience.
On va à Luc au chapitre 10, verset 20. Luc 10, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les... Vos noms sont écrits où? Dans les cieux. Lorsque vous venez à Christ, vous détenez du péché, vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu rend témoignage dans votre cœur que vous êtes né de nouveau, que vous êtes enfant de Dieu, et cela est enregistré dans les cieux. Votre nom est enregistré dans le ciel, et que réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et après cela, comme Jésus-Christ, vous avez en vue ce jour où vous allez régner avec le Seigneur. Quelqu'un là-bas régnera avec le Seigneur. Et Jésus-Christ a en vue ce jour-là, que quelque chose qui se passe sur la terre ici, il a en vue cette félicité éternelle, cette joie qui viendra. Hébreux au chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée. Chaque fois, il faut y penser. La joie qui est devant vous lorsque vous serez au ciel, parce que vous irez là-bas. Arrivé là-bas, il y aura la joie, une récompense qui viendra, l'appréciation, la reconnaissance du ciel qui viendra sur votre vie. Jésus-Christ a cela en vue et dit qui en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et allons à 1 Jean 1, 1 Jean au chapitre 1, verset 4. Ouvrez la Bible, 1 Jean 1, 4. 1 Jean 1, 4. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Cette nuit, nous prêchons que votre joie soit parfaite. Cette nuit, comme nous étudions, c'est pour que votre joie soit parfaite. Et s'il n'y a pas raison de dire que je viens à l'étude biblique, que je suis là, et lorsque je suis arrivé, après je suis sorti de la même. Non, vous n'allez pas sortir la même, ou bien le même. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu entre en vous, il y a un objectif, un but. Alors si vous n'avez pas la joie, oui, toute tristesse et chagrin disparaîtront. Et toute confusion sera ôtée. Oui, et la détresse, la dépression sur votre vie sera ôtée. Vous n'allez pas quitter disant que vous êtes déprimé, que vous êtes opprimé. Toute dépression sera ôtée au nom de Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Cette nuit est pour vous. Tout ce que Jésus a fait avec quelqu'un à un moment donné, à un lieu donné, ce qu'il fait maintenant, c'est que nous ayons la joie et que vous ayez votre joie. Et votre joie sera parfaite au nom de Jésus-Christ. Nous retournons à Jean 17. Jean au chapitre 17. Et commencer par verset 13 jusqu'au verset 19. Le titre est la supplication de Christ pour notre sanctification. Nous allons voir 3 points. Premier point, notre séparation et notre préservation du monde. Notre séparation d'avec le monde et notre préservation du monde. 2, notre sanctification et notre pureté à travers la parole. Notre sanctification et notre pureté à travers la parole. 3, notre service et notre participation à son œuvre. Notre service et notre participation à son œuvre. Premier point, notre séparation et notre préservation du monde. Allons à Jean 17. Jean 17, je lis le verset 14. Je leur ai donné ta parole. Il parlait au Père, voici le Sauveur, voici le Seigneur. Il savait ce qu'il a enseigné, il savait ce qu'il a ordonné, il savait ce qu'il a donné aux gens, à ses disciples, et dit, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Il vous préservera du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Voici ce que le Seigneur Jésus a fait. Il a 2 choses là-bas. Numéro 1,
le vrai croyant, la séparation du vrai croyant. La séparation du vrai croyant de le croyant, la préservation du croyant transformé. La préservation du croyant transformé. Numéro 1, la séparation du véritable croyant. Voilà ce qu'il a dit, ce qu'il a dit de ses disciples au verset 14. Je prie que le Seigneur dise la même chose de vous. Allez, il vous examine, il voit votre cœur, il voit votre esprit, il voit votre attitude, il voit votre pratique, il voit votre comportement. Alors il vous suit aller à la maison, il vous suit aller là où vous travaillez, il vous connaît, il vous voit partout. Maintenant il peut dire ceci de vous, verset 14. Je leur ai donné ta parole, je lui ai donné ta parole, la parole du Père. Et la parole, et le monde l'a haï, et le monde l'a haï, et il n'est pas du monde, elle n'est pas du monde, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Voilà le verset 16. Ils ne sont pas du monde comme moi, de la même manière, au même niveau, ont la même compréhension et au même objectif, comme je ne suis pas du monde. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Oui, la séparation du vrai croyant d'avec le monde. Jean 15, verset 18. Jean 15, 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, voyez comment il était très sûr, il était très confiant plutôt, il était très heureux que ces gens soient réellement convertis authentiquement et de nouveau. Il était très content parce que le message de vie, le message du salut de la vie éternelle a agi efficacement dans le cœur de ces gens et il pouvait les regarder, il les a vus, même quoi qu'ils ne soient pas physiquement avec le parce qu'il connaît tout, et il dit, et ils ne sont pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Encore je prie que Dieu rende témoignage de vous, que le Seigneur Jésus rende témoignage de vous. On va à Proverbe, alors au Proverbe 29. Proverbe 29, parce que dans le message de Jésus, dans la déclaration de Jésus, il dit que le monde les a haïs. Comment cela est arrivé? Le monde les hait. Ouais, Proverbe 29, verset 27. L'homme inique est en abomination au juste. L'homme inique est en abomination au juste. Et celui dont la voie est droite est en abomination aux méchants. Parce que leurs vies sont différentes. Oui, celui-ci est converti, celui-là est corrompu, l'autre là est droit, l'autre là est mondain. Ces gens-là sont purifiés, d'autres là sont souillés. Alors, l'huile et l'eau ne peuvent pas former un mélange homogène. Il y a celui-ci est juste, l'autre est injuste. Celui-ci est juste, l'autre là est impie. Alors, c'est pourquoi le juste hait l'injuste, l'injuste hait le juste. Et voyons, si le voleur, le larron vous aime, si les gens réprouvés vous aiment, si tous les gens disent hey, tu es ceci, tu es notre homme, et ils t'aiment, et ils t'embrassent, donc on peut dire que tu es de leur parti. Dieu merci, je ne suis pas de leur parti. Verset 27. L'homme inique est en abomination au juste, et celui dont la voie est droite est en abomination aux méchants. Au fait, lorsque le Seigneur a appelé les enfants d'Israël, il a rendu cette distinction, cette séparation très très claire. Lévitique au chapitre 20, Lévitique 20, verset 23. Si vous êtes un vrai enfant de Dieu, si vous êtes réellement né de nouveau, votre vie sera différente, votre vie sera brillante, votre vie sera très très votre vie va vraiment briller, que les gens qui sont occultistes, vous n'allez pas faire partie d'eux, ceux qui boivent le péché, ceux qui s'habillent vont par-ci par-là de façon unique, vous n'allez pas faire partie de leur vie.
Et parce qu'il y aura vraiment une séparation du croyant avec le monde. Et Lévitique 20, verset 23. Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. Je les ai détestés, je les ai abhorrés, je les ai jetés. Verset 24. 24 nous dit: je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est c'est quoi là-bas? Qui vous est? Quel est le mot là-bas? Dites-le moi. Dites-le à haute voix. Dites-le avec confiance. Qui vous est séparé des peuples. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Vous ne devez pas imiter, vous ne devez pas copier leur style, vous n'allez pas imiter leur langage, vous n'allez pas imiter leur modernité, vous n'allez pas imiter leur mal, vous n'allez pas imiter leur méfait, vous n'allez pas imiter tout ce qu'ils font. Verset 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Là, on voit ce que Jésus disait de ses disciples, que même dans l'Ancien Testament, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. On va à Jérémie 10. Jérémie 10, on voit la même chose qui se passe là-bas. Jérémie au chapitre 10, versets 1 et 2. Écoutez la parole de l'Éternel, écoutez la parole que l'Éternel vous adresse. À qui le Seigneur parle ce soir? Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël, verset 2. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations. N'imitez pas la voix des nations. Comment les nations, bien les païens se comportent-ils? Comment les idolâtres font ceci et cela? Comment se marient-ils? Comment célèbrent-ils leurs enfants? Comment célèbrent-ils quand ils ont une voiture, quand ils sont promus? N'imitez pas la voix des nations. Comment font-ils leurs funérailles? N'imitez pas la voix des nations. Comment donnent-ils des corruptions? N'imitez pas la voix des nations. Voyez, si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes nés de nouveau, ouais, il y a une distinction, c'est une différence, une séparation entre le croyant et l'incroyant. Jésus a dit: je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Et on nous dit en Romains, allons en Romains 3, Romains au chapitre 3, 19, voici la raison pour laquelle nous ne sommes pas du monde. Il y a une raison pour laquelle nous sommes différents du monde. Romains 3, 19. Oh, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Si vous êtes comme le monde, donc vous êtes coupable avec le monde, vous êtes condamné avec le monde, vous êtes souillé avec le monde, alors vous serez châtié puni avec le monde, mais parce que c'est dit que le monde entier est coupable devant lui. Mais vous n'êtes pas du monde. Je dis, vous n'êtes pas du monde. Vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas sûr. Voyons, 1er Jean au chapitre 2, 1er Jean 2, ouais, les gens qui sont nés de nouveau, il y a une différence. Une différence dans leur pensée, une différence dans leur style de vie, une différence dans leurs actions, une différence dans leur comportement, une différence dans leur famille. 1er Jean au chapitre 2, 15. 1er Jean 2, 15. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Leur mode passe.
et leur maquillage passe. Tout ce qu'ils font, ils ne sont pas des choses constantes, ne sont pas des choses stables. Voici ce mois, cette année, voici ce qu'ils font, mais l'année prochaine, cela se fane. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu, dites-le moi, demeure éternellement. Si vous voulez demeurer éternellement, vous n'allez pas être comme les gens du monde. Vous n'allez pas faire ce que les gens de ce monde font. Et on va à 2 Pierre chapitre 2 verset 20. 2 Pierre chapitre 2 verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, ouais, il y a des souillures dans le monde, il y a des saletés dans le monde, il y a il y a l'impiété dans le monde, l'abomination dans le monde. Lorsque vous naissez de nouveau, que vous avez donné votre vie à Christ, il vous a touché, il vous a pardonné, il vous a racheté, il vous a purifié, il a épuré votre cœur, il vous a converti. Alors vous échappez à la corruption du monde. En effet, si après s'être retiré des cieux du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il s'y engage de nouveau. Quel est le mot qu'on donne cela? Quel est le mot pour cela? Si quelqu'un est né de nouveau, alors il a échappé, alors il est né de nouveau, alors il est retourné encore. Quel est le mot pour cela? C'est la rétrogradation. Il est retourné encore au désert, il est retourné encore au vomissement, il est retourné encore au sueur, il est retourné encore à la pollution, il est retourné au monde. Et alors Christ ne peut pas rendre témoignage de lui, Christ ne peut plus parler de lui, qui n'est pas du monde, comme je ne suis pas du monde, parce qu'ils s'engagent de nouveau et sont vaincus. La dernière condition est pire que la première. Cela ne vous arrivera pas. Verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Voyons Jacques au chapitre 1 verset 27. Jacques 1 verset 27. La religion pure, il y a une religion pure, il y a une religion traditionnelle, il y a une religion qui ne sauve pas, il y a une religion qui est nominale, il y a une religion mentale. Aller à l'église, revenir le même, aller au réveil, revenir le même, aller à la croisade, revenir le même. Mais il y a une religion pure. Je crois que c'est ce que vous avez. Je dis c'est ce que vous avez. Que le Seigneur confirme la religion pure dans votre vie au nom de Jésus-Christ. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver, dites-le moi, des souillures du monde. À se préserver des souillures du monde. À se préserver des souillures. Arrêtés, non contaminés, non pollués par le monde. Jacques 4, 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? La communion avec le monde, l'amour pour le monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Tu manges ce qu'ils boivent, tu bois ce qu'ils boivent, aller au même cinéma, au même club. Quiconque, celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Je prie que vous ne soyez pas ennemis de Dieu. Jean 17, retournons à Jean 17. Premier point, c'est notre séparation avec le monde. 2. Premier point, tu traites de la préservation du croyant, la préservation du croyant transformé du monde. Jean 17, 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Il y a le mal dans le monde. Parce qu'il y a un diable dans le monde. Parce que le diable est dans le monde, il y a le mal dans le monde. C'est pourquoi le Seigneur dit,
que Dieu te préservera, Dieu te protégera du mal dans le monde. Au fait, si vous êtes né de nouveau, ce système de délivrance, ce système de protection, de préservation est déjà dans ce salut. Galates au chapitre 1, Galates au chapitre 1, verset 4, qui dit: qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Cela parle du calvaire, du sacrifice de Jésus-Christ pour notre salut, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Je suis délivré. Je suis délivré. Je suis délivré du présent siècle mauvais. Tout mal dans votre communauté ne vous attrapera pas. Cela ne vous affectera pas. Cela n'entrera pas dans votre famille. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. Allons toujours à Galates 6, 14. Galates 6 et 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Il dit que nous n'avons rien de commun. C'est comme vous êtes crucifié, alors vous êtes rejeté, vous êtes renvoyé. D'accord, je suis crucifié au monde, donc le monde est crucifié pour moi. Le mal dans le monde ne vous touchera pas. Deuxième Timothée, chapitre 4, verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Je crois que ceci est bon pour vous, pour le répéter pour vous-même. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Répétez cela. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Est-ce que vous y croyez? Le Seigneur le fera pour vous. Il vous préservera. Il vous protégera. Et toute œuvre mauvaise d'occultisme d'un pouvoir donné, Dieu merci, vous en êtes affranchis. Laissez-moi vous le lire. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera. Il y a la préservation pour vous. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 1 Jean 4, 1 Jean au chapitre 4, verset 3. 1 Jean 4, nous lisons le verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. L'esprit dans le monde qui s'oppose à Christ, l'esprit antagoniste à Christ, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Cela ne s'attachera pas à vous. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand. Celui qui est en moi est plus grand. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dites-le moi, comment pourrait-il te vaincre? Comment pourrait-il te saper? Comment pourrait-il te cacher dans leur monde sale? Le Seigneur vous préservera, vous êtes préservés au nom de Jésus-Christ. Verset 5, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Verset 18. Vous devez souligner cela dans votre Bible.
Verset 18. Qu'est-ce que j'ai dit? Verset 18. Soulignez cela dans votre Bible. Nous savons, Dieu merci, je sais. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Est-ce qu'ils peuvent te toucher? Est-ce qu'ils vont te toucher? Est-ce qu'ils vont détruire ta vie? Et ils sont venus, ils veulent me détruire. Faut plus répéter cela. Ils ne le peuvent pas. Je dis, ils ne le peuvent pas. Regardez cela. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Quel que soit leur lieu de provenance, il ne peut pas vous toucher. Verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Verset 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Deuxième point maintenant. Nous revenons à Jean 17. Jean 17. Verset 17. Jean 17 à 17. Notre sanctification et notre pureté à travers la parole. Notre sanctification après que nous sommes sauvés, nés de nouveau, et nos noms sont écrits dans le livre de vie. Il y a encore une autre expérience que Christ a donnée. Il a prouvé à la croix du Calvaire. Il a prié pour cela. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Ouais, le monde ne peut pas être sanctifié. Le monde peut avoir le salut à commencer par là. Ouais. Si on va à l'école, on a commencé par les rudiments, c'est-à-dire en première année, le cours préparatoire première année. Tu ne peux pas dire que oui, je veux être sanctifié. Non, tu commences au salut. Jésus dit la prière que je fais. Je ne prie pas pour eux, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Cela veut dire que ce n'est pas pour ces 11 disciples au-dessus de moi seulement que je prie pour eux. Judas Iscariot n'était pas là, 12 mois 1. Alors, ce n'est pas pour eux seulement, ces 11 disciples, que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Y a-t-il de croyants ici aujourd'hui? Gloire à Dieu, il prie pour vous. Du gloire à Dieu, le Seigneur prie pour vous. Quelle est la prière? Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Notre sanctification et notre pureté à travers la parole. Voilà ceci, numéro 1, j'ai dit ceci en diverses sessions. Numéro 1, sa prière pour notre sanctification. Sa prière pour notre sanctification. Voyons, 1 Thessaloniciens 5, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Il le fera tout entier. Il le fera entièrement. Et que tout votre Dieu, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé fidèle, et c'est lui qui le fera. Pourrez-vous être sanctifié? Serez-vous sanctifié? Lorsque vous êtes sanctifié, est-ce que cela demeurera en permanence? Amen. Je dis amen pour vous. C'est confirmé dans votre vie. Ce sera fait dans votre vie. Celui qui vous a appelé fidèle, il le fera au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, sa prière pour notre sanctification. Numéro 2, la pureté à travers la sanctification. La pureté à travers la sanctification. Nous allons à Tite 2, verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de combien d'iniquités? De toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Écoutez, regardez ici, lorsque vous avez le salut, vous êtes une personne acquise. Vous êtes une personne pardonnée. C'est numéro 1. Et puis, vous avancez.
Et vous allez du niveau, vous allez du niveau d'être pardonné pour devenir une personne particulière. Êtes-vous particulière aujourd'hui? Dieu le confirmera dans votre vie. Afin de nous racheter de toute iniquité, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. 1er Thessaloniciens au chapitre 4. 1er Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est la volonté de Dieu, il l'accomplira dans votre vie. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous, combien d'entre nous, seul le pasteur, seul le prédicateur, seul nos mères dans le Seigneur, combien d'entre nous, chacun de nous, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et, dites-le moi non, dans la sainteté et l'honnêteté. Numéro 1, sa prière pour notre sanctification. Numéro 2, la pureté à travers la sanctification. Numéro 3, la provision pour notre sanctification. Il a pourvu cela, la provision pour notre sanctification. Allons à Éphésiens au chapitre 5, 25. Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ce n'est pas pour le monde. Pour le monde, il s'est donné afin que le monde soit sauvé. Il s'est donné pour que le péché soit pardonné. Mais vous faites partie de l'Église, vous êtes né de nouveau. Il y a un deuxième pas, il y a une seconde expérience que Christ Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Cette Église glorieuse. Écoutez ici. Et il y a une église sans grâce, où on ne prêche pas la grâce, on ne prêche pas le salut, on ne prêche pas la vie éternelle, on ne prêche pas le fait d'aller au ciel, seulement la religion. Et la grâce de Dieu n'est pas là. Vous sortez, vous entrez, vous sortez, on est le même, il n'y a pas de transformation, mais tout d'abord, il y a la grâce de Dieu. Et c'est une église gracieuse. Alors, ils sont gracieux dans l'expérience parce qu'ils sont des nouveaux. Ils sont gracieux dans l'interaction parce qu'ils sont des nouveaux. La façon dont ils interagissent, alors, ils ont l'amour, ils sont gracieux. Et après cette première expérience de la grâce, il y a la deuxième expérience qui est la sanctification, qui vous fait partir de l'église glorieuse. Cela va se passer afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. La provision pour notre sanctification. Allons aux Hébreux. Hébreux 2. Hébreux au chapitre 2. Hébreux 2. Nous lisons le verset 9. Hébreux 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, vous le verrez par la foi. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. À cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu dont nous parlons, qui est pour le salut, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire. Combien de personnes à la gloire? À la gloire, beaucoup de fils. Voilà cela. La grâce de Dieu est là. Et puis, il y a la mort éternelle qui est ôtée de vous. Le jugement de Dieu est ôté. Et maintenant, il y a le deuxième pas qui vous fait amener à la gloire. Et élever à la perfection pour les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui est sanctifié et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il y a la provision pour notre sanctification numéro 4. L'objectif de notre sanctification. Chaque chose a son objectif. Tout ce que Christ a fait a un objectif. Il nous a sauvés. Cela ne suffit pas. Alors on avance. Il y a un objectif. L'objectif pour notre sanctification. Hébreux 10. Hébreux au chapitre 10, 14. Hébreux 10
verset 14. Hébreux 10, 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Quel est l'objectif? Il veut nous parfaire. Il veut nous perfectionner. Il veut nous parfaire. Est-ce que vous allez lui permettre? Est-ce que vous allez lui céder votre cœur? Que Seigneur, et Dieu merci, je suis sauvé. Merci, je suis né de nouveau. Mais je sais que tu as beaucoup à faire dans ma vie. Alors, il y a un objectif pour la sanctification. Il veut ôter l'imperfection. Verset 14, c'est car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Voilà le verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Vous rappelez bien, Dieu a écrit la loi sur des tables de pierre. Les gens ont lu cela et lorsque les situations se présentent, ils oublient. Comme des fois, on écoute quelque chose et après on oublie. Le Seigneur dit, mais vous savez ce que je vais faire, ce que je vais faire pour vous, je vais vous sanctifier. Est-ce qu'il parle, est-ce qu'il s'adresse à vous et que l'objectif de faire cela, c'est de vous perfectionner et que la loi ne soit plus loin de vous? Je vais écrire la loi là-haut dedans de vous, dans votre corps, dans votre esprit, afin que lorsque les situations, les défis se présentent, lorsque les tentations se présentent, vous allez vous rappeler la parole, parce que la parole est écrite au-dedans de vous. Le Seigneur le fera. Romains au chapitre 6. Romains 6, l'objectif de notre sanctification. Romains 6, verset 6. Romains 6, 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, c'est le salut, c'est le salut. Le vieil homme, la vieille nature a été crucifiée avec lui. Il continue, afin que le corps du péché, la totalité du péché, la racine du péché, celui qui initie, génère, engendre le péché, le corps du péché fut détruit. C'est la sanctification. Lorsque il est crucifié, il n'est pas encore mort, mais crucifié, c'est le salut. Mais afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Numéro 5. Le prix pour notre sanctification. Quel prix a-t-il payé? Quel est le prix pour cette sanctification? Hébreux au chapitre 13. Hébreux 13. Il a payé le prix. C'est comme quelqu'un a payé le prix pour que vous l'ayez maintenant, parce que tout est déjà payé. Vous allez là-bas et vous dites, est-ce que tu es venu pour prendre la chose pour laquelle j'ai payé? Car je n'ai pas le temps. Mais la chose là, c'est précieuse. Et j'ai amené toutes mes ressources et tout ce que j'ai. Et j'ai payé pour la chose là pour toi. Le Seigneur a versé son sang. Il a payé le prix pour votre sanctification. Et vous n'allez pas dire que je n'ai pas le temps d'aller et avoir la chose. Vous l'aurez. Hébreux 13, voilà le verset 12. Hébreux 13 au verset 12, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, par quoi? Par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui. Faites quelque chose. Sanctifiez-vous. Consacrez-vous. Donnez-vous, abandonnez-vous au Seigneur. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Il a payé le prix. Verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, voit le prix là-bas, le sang d'une alliance éternelle, vous rende capable de tout, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Numéro 6. La préparation pour notre sanctification. Que dois-je faire? Comment me préparer? Nous savons que si quelqu'un doit sauver, il faut la préparation. Il écoute la parole de Dieu. Il y a la conviction de la parole de Dieu. La personne se repent lorsque la personne se repent et croit au Seigneur Jésus et le salut vient.
et la sanctification. Que devons-nous faire? Notre préparation pour la sanctification. Nous allons à Lévitique, allons à Lévitique chapitre 20, versets 7 et 8. Lévitique 20, 7 et 8 qui dit: vous vous sanctifierez. Et dit: oui, c'est moi qui dois vous sanctifier, mais vous devez vous sanctifier. Vous devez vous mettre à part de toute souillure, de tout ce que vous savez que ceci n'est pas bon, ceci ne va pas bien, ceci n'est pas bon. Comme je suis né de nouveau, je dois mener la vie de celui qui est né de nouveau. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, votre Dieu. Verset 8. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Tout ce que vous savez, que vous êtes enfant de Dieu, je dois faire cela, je dois faire ceci, je dois corriger la chose là, je dois amender cela, alors je dois changer cela. Alors vous devez faire tout ça en préparation. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Alors vous faites la bonne préparation et la sanctification viendra. Voyons Ésaïe 6, je lis verset 1, Ésaïe 6 verset 1. L'année de la mort du roi Osia, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, 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 notre Dieu est saint. Notre Dieu est pur, notre Dieu est pieux, notre Dieu est juste. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, lorsqu'il a vu la sainteté de Dieu, lorsqu'il a vu l'éclat de ses anges à comparer à sa vie, il savait, il était prophète. Au chapitre 1, il prêchait le salut. Venez et plaignez ensemble, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme le cramoisi, seront blancs comme la neige. Alors il prêchait le salut. Et le chapitre 2, même chapitre 3, 4, 5. Et maintenant, il s'est vu, quoique sauvé. Il a dit ici: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins volant vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Quelque chose vous arrivera aujourd'hui. Le feu qui brûle toute impureté, le feu, la flamme qui ôte toute souillure, la souillure interne sera ôtée au nom de Jésus. Il y a la sanctification, il y a la deuxième œuvre de la grâce que le Seigneur fait dans le cœur. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. C'est la purification, ça c'est la sanctification. Vous vous préparez pour cela. Et le Seigneur l'a exigé, il a prié pour cela. Alors il a confessé d'avoir besoin de quelque chose de plus grand. Ce que le Seigneur a fait pour lui, il le fera pour vous. Deuxième Corinthiens au chapitre 7, la préparation que nous devons faire pour notre sanctification. Deuxième Corinthiens 7, 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est ce que nous devons faire. Et ce faisant, le Seigneur lui-même nous sanctifiera au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, sa prière pour notre sanctification. Numéro 2, la pureté à travers la sanctification. Numéro 3, la provision pour notre sanctification. Numéro 4, l'objectif de notre sanctification. Numéro 5, le prix pour notre sanctification. Numéro 6, la préparation pour notre sanctification. Numéro 7,
notre préservation dans la sanctification, afin que on l'a et on ne la perde pas. Vous l'aurez et vous ne le perdrez pas. Vous l'amenez au bureau, vous la ramenerez à la maison. Vous l'amenez au champ, vous la ramenez à la maison. Cette sanctification, vous l'amenez au bus, vous n'allez pas laisser ça dans le bus, vous allez la ramener à la maison. Lorsque vous venez à l'église, avec quoi allez-vous venir? Vous allez venir avec la sanctification, vous allez la préserver dans l'église. Arrivé à la maison, vous allez l'amener à la maison. La préservation, nous allons demeurer préservés dans la sanctification au nom de Jésus-Christ. Notre préservation dans la sanctification. Allons à Jude 21. Jude 21. Jude 21 dit, Jude 1, ce chapitre, Jude 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en entendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus pour la vie éternelle. Maintenez-vous. Tout ce qui va vous entacher, ce qui va entacher votre robe blanche, vous n'allez pas le permettre de faire cela. Tout ce qui va ôter la sanctification de votre tempérament, de votre attitude, de votre vie, de votre interaction, de votre dévotion au Seigneur, vous n'allez pas permettre cela au nom de Jésus-Christ. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Verset 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, vous gardez, le Seigneur vous gardera. Et à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. 1 Pierre 1. 1 Pierre au chapitre 1, verset 3. 1 Pierre 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous, voici cela, à vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la voie pour le salut final, prêt à être révélé dans les derniers temps. Le Seigneur vous gardera. 1 Jean 2. 1 Jean 2. 1 Jean 2. 1 Jean 2, 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Tout ce que vous apprenez, que cela demeure en vous. Tout ce que vous avez expérimenté, que cela demeure en vous. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Je vais demeurer. Vous allez demeurer au nom de Jésus-Christ. Rien ne vous ôtera de votre place dans le royaume au nom de Jésus-Christ. Et cette grande sanctification pour laquelle Jésus a prié sera la vôtre au nom de Jésus-Christ. Nous allons au troisième point maintenant, notre service et notre participation à son œuvre. Notre service et notre participation à son œuvre. Nous retournons à Jean 17. Jean 17, verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Voilà ce que Jésus disait. Maintenant, il vous transfère le ministère, il vous transfère le service. Il dit comme le Père l'a envoyé dans le monde. C'est la première partie de ce verset. La deuxième partie du verset, je les ai aussi envoyés dans le monde. Voilà la première partie. Comme tu m'as envoyé dans le monde, comme tu m'as envoyé dans le monde. Voyons Jean 20, 21. Jean 20, 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé,
moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père l'a envoyé. Qu'est-ce que le Père l'a envoyé faire? Voyons Jean 4, Jean au chapitre 4, verset 34. Jean 4, verset 34. Jésus leur dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il lui a donné une œuvre à faire, une œuvre à faire. Il dit que mon Père m'a envoyé et il m'a envoyé faire une œuvre particulière et je l'ai fait jusqu'à ce que je suis arrivé à la finition. Je ne vais pas m'arrêter. La façon dont le Père m'a envoyé dans le monde pour faire quelque chose, de la même manière, je vous envoie dans le monde pour faire la même chose. Quelle est la chose? Quelle est l'œuvre que le Père lui a donné faire? Et Luc 5, 32, l'œuvre que le Père lui a donné à faire. Vous allez voir ce qu'il a dit que le Père m'a envoyé dans le monde. Et Luc au chapitre 5, 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. C'est l'œuvre. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. La même œuvre que le Père lui a donné à faire, d'appeler les pécheurs à la repentance, c'est la même œuvre que je vous donne à faire. Luc 19. Luc 19, 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est l'œuvre. Le Père lui a donné cette œuvre à faire, c'est-à-dire chercher les perdus et de les sauver. Nous allons à 1 Timothée au chapitre 1. Le Père l'a envoyé dans le monde. À quoi faire dans le monde? 1 Timothée au chapitre 1, verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour faire quoi? Pour sauver les pécheurs. C'est l'œuvre, c'est l'œuvre. Pour sauver les mots, les pécheurs, c'est-à-dire que prêcher, c'est-à-dire atteindre les pécheurs, leur prêcher la parole de Dieu, les appeler à la repentance et leur montrer comment ils auront le salut du Seigneur. Pourquoi? Parce que en 2 Pierre au chapitre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. C'est pourquoi le Père a envoyé le Fils dans le monde, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Que tous arrivent à la repentance. C'est l'œuvre qu'il est venu exécuter, et qui à tout ce qu'il parle, à tout ce qu'il parlait, il les appelait à la repentance, et que le Père m'a donné une œuvre et l'a achevé. Il vous donne maintenant une œuvre. Il vous donne maintenant une œuvre à faire. 1 Jean 4, 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui, afin qu'il ait la vie éternelle par lui. Jean 3, 16. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il ait jugé le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est l'œuvre, ça. Et retournons à Jean 17. Vous avez compris quand il dit, Jean 17, 18, comme tu m'as envoyé dans le monde, vous comprenez, d'appeler les pécheurs dans le monde à la repentance, de prêcher le salut aux pécheurs dans le monde. Voilà la deuxième partie du verset 18. Je les ai aussi du même objectif. Je les ai aussi pour la même œuvre. Je les ai aussi pour faire la même chose, pour chercher ceux qui étaient perdus. Je les ai aussi envoyés dans le monde. Je les ai aussi envoyés dans le monde. Voilà ce que le Seigneur a fait.
et que je quitte, je retourne au ciel. Alors maintenant, je vous laisse l'œuvre. À la même passion que j'ai, vous devez avoir la même passion, la même compassion que Jésus avait. C'est la même compassion que vous devez avoir, le même zèle que Jésus avait. Vous devez avoir le même zèle et la même dévotion, la même consécration que Jésus avait en sortant pour toucher la vie de ses pécheurs, que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vous devez avoir le même zèle, la même passion, le même engagement, la même consécration que vous devez avoir. Voyons Jean chapitre 20, 21, Jean 20, 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, dites-moi ce qui suit. Moi aussi, je vous envoie. Allons à Matthieu 28. Il donne la même œuvre de rédemption, la même œuvre d'aller vers les pécheurs et leur parler de Jésus-Christ qui est mort, de Jésus-Christ qui est devenu leur sauveur, et leur parler de Jésus-Christ qu'ils devaient invoquer afin d'avoir le salut du Seigneur. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et l'Église dit Amen. Jean, Marc, du moins c'est Marc, comme le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. Marc 16, nous lisons le verset 15. Puis il leur dit, allez partout le monde, il ne faut pas arrêter dans un petit coin là-bas, il ne faut pas arrêter dans un angle là-bas, il ne faut pas arrêter dans votre quartier là-bas, derrière une cour là-bas. Allez partout le monde et touchez les vies et dites à tout le monde que Jésus est mort, qu'il a payé le prix pour leur rédemption, pour leur salut. Allez partout le monde et déplacez-vous, faites le mouvement, prenez l'initiative, sortez de votre zone de confort, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je prie que les gens qui vous écoutent, reçoivent l'évangile, qu'ils croient à la bonne nouvelle, qu'ils se repentent de leurs péchés et qu'ils se tournent vers le Seigneur et soient nés de nouveau au nom de Jésus-Christ. Luc 24, verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés, la repentance et le pardon des péchés, le pardon et la repentance et le salut, la purification des péchés, le pardon des péchés. Comme nous parlons à ces gens, ce n'est pas seulement prêcher, n'allons pas les laisser dans leurs péchés. N'allons pas les laisser dans leur souillure. N'allons pas les laisser dans leur condamnation. Mais comme le Seigneur lui-même nous a parlé aux gens lorsqu'il était ici sur terre, il les a amenés à la repentance, il les a amenés à la régénération, il les a amenés au salut, il les a amenés à la conversion. De même, nous le ferons au nom de Jésus-Christ, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est ce qu'il a ordonné et c'est ce que nous allons faire. Allez-vous le faire? Jean 1, 29. Jean 1, 29. Vous allez vouloir dire aux gens, parce qu'ils ne savent pas que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu et qu'il s'est déjà sacrifié. Il a déjà donné sa vie pour le salut du monde entier. Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu
il a doigté Christ, il a montré Christ, il a montré le Rédempteur, le Sauveur. Vous allez faire la même chose. Quiconque vous croise, quiconque vous visite, vous allez lui dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comme il croit, le Seigneur les sauvera. Le Seigneur les changera. C'est la raison pour laquelle vous a sauvé, afin de devenir une source de salut pour les autres. Nous allons aux actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 3, verset Acte 3. Lisons le verset 26. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Jésus a dit que vous a envoyé vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Et comme le Père m'a envoyé, pourquoi il a envoyé? Il a envoyé faire quoi? Il a envoyé pour détourner les gens de leurs iniquités. Et comme le Père m'a envoyé, de même je vous envoie. Que devez-vous faire? Vous devez détourner les gens de leurs iniquités, de leurs péchés, et vous les tourner vers le Sauveur, et ils croient au Seigneur Jésus-Christ, et ils auront le salut. Ils auront la vie éternelle. Et comme vous irez au ciel, ils vous suivront en allant au ciel au nom de Jésus-Christ. Acte au chapitre 6, acte 26 du moins, acte 26, acte 26, 16. Acte 26, 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre. Est-ce que vous avez écouté la parole de Dieu aujourd'hui? Est-ce que le Seigneur vous est apparu? Est-ce que vous avez vu la présence de Dieu avec vous? Est-ce que vous avez reçu quelque chose aujourd'hui que vous n'en avez pas? Est-ce que vous avez reçu l'évangile? Alors vous avez la révélation de sa volonté. Alors vous pouvez dire que j'ai rencontré le Seigneur, j'ai vu le Seigneur, j'ai écouté du Seigneur, j'ai reçu du Seigneur. Il dit, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin. Quelqu'un là-bas est ministre et témoin. Quelqu'un là-bas est témoin et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Le Seigneur vous protégera et vous délivrera comme vous allez prêcher la parole de Dieu, faisant l'œuvre de Dieu. Cette œuvre de Dieu, cette parole de Dieu atteindra beaucoup de personnes au travers de vous au nom de Jésus. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que le Seigneur vous envoie vers les gens. Il vous envoie vers votre communauté, vers les pécheurs, pour les appeler à la repentance, au salut, appeler-les à la régénération. Et comme il vous envoie, vous serez fidèles et plusieurs viendront au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Quand vous irez vers eux, ils vont ouvrir leurs yeux pour voir que Jésus est sauveur, que Jésus est amour, qu'il est sauveur. Ils vont se détourner de leurs péchés pour se tourner vers le Seigneur et croire au Seigneur, et ils auront le salut authentique. Il aura le véritable salut, la véritable transformation de leur vie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Amen. Pour qu'ils reçoivent, qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Cela va se passer au nom de Jésus-Christ. L'église primitive avait la même chose, mais qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils ont fait ce que le Seigneur voudrait qu'ils fassent. Jésus a dit que comme le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. Revenons aux actes des apôtres, chapitre 8, verset 4. Actes des apôtres, chapitre 8, 4. Chapitre 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, faisant quoi? Annonçant, il allait dans leur communauté, annonçant la bonne nouvelle. Il allait dans les rues, prêchant les paroles, et il tapait les portes et il annonçait la parole de Dieu. C'est merveilleux de venir à l'étude biblique. Après l'étude biblique, oui, on est dispersé, on se disperse, on va passer par là, et il annonçait la parole, la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Ce quartier va écouter la parole de Dieu,
votre commune va écouter la parole de Dieu, et tout votre village va écouter la parole de Dieu, votre ville va écouter la parole de Dieu, toute région, tout pays, toute localité, tout hameau écoutera la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous ne devons pas nous cacher dans le sanctuaire, nous n'allons pas nous cacher dans le temple, mais nous devons sortir et dire aux gens et parler aux gens là où ils se trouvent. Et Acte chapitre 8, je lis verset 20, Acte 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Sans perdre le temps, sans tarder, il se leva, n'a pas dit que j'ai fait, j'ai ceci à faire, non. Il se leva et partit. Vous allez vous lever et partir. Vous allez vous lever et partir. Et vous allez prendre l'évangile avec vous, vous allez prendre la bonne nouvelle avec vous, et vous allez prendre le message de la vie éternelle avec vous. Et les gens vont écouter la parole et vont se repentir au nom de Jésus-Christ. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Esaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance. C'est ce que l'Esprit vous dit quand vous voyez le pécheur, quand vous voyez les incroyants, quand vous voyez les gens qui n'ont pas l'évangile. Il dit: avance et approche-toi de ce char. Philippe, quel est le mot qui suit là-bas? Dites-le moi haute voix. Philippe, dites-le moi comme si vous allez faire cela. Philippe a couru. Dieu vous donnera la force, il vous donnera la puissance, il vous donnera la vision, il vous donnera la capacité, il vous donnera l'enthousiasme pour faire l'œuvre de Dieu sans réserve, sans interruption, au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez pas ralentir, vous n'allez pas rétrograder, vous n'allez pas vous retirer, vous n'allez pas reposer à mi-chemin, vous allez courir. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? Vous allez courir. Et Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Voilà le verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça: vous allez prêcher Jésus. L'homme était né de nouveau et vous serez nés de nouveau. Les gens seront nés de nouveau. Acte 11, 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Verset 21. La main du Seigneur était avec eux. La main du Seigneur sera avec vous. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le ferez-vous? Il dit: le ferez-vous? Cette œuvre prospérera dans vos mains. Revenons à Jean 17. Jean 17. Il est verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Vous êtes prêts à prendre l'évangile? Vous êtes prêts à prendre l'évangile? Et cette nuit, vous allez vous lever, vous allez prier que le Seigneur vous investisse de pouvoir, de force. Que tout ce que nous avons écouté, que le Seigneur transmette cela à votre expérience personnelle. Ce soir, nous avons écouté cette nuit que Jésus savait le pourquoi il est ici. Est-ce que vous savez le pourquoi vous êtes dans le monde? Jésus savait ce qu'il devait faire dans le monde. Est-ce que vous savez ce que vous devez faire dans le monde? Jésus savait ce qu'il faut faire et il a suivi la même méthode. Ouvrez la bouche et priez que Seigneur, j'ai reçu quelque chose. Ce que vous avez reçu ce jour, présentez-le au Seigneur. Seigneur, je le veux. Seigneur, je ferai cela. Je vais obéir à ta parole. Je vais obéir à ta volonté. Je vais obéir à ton enseignement. Et je vais rendre cela pratique dans ma vie. Dites-le au Seigneur. Jésus était une personne d'objectif.
soyez une femme, un homme d'objectif. Dites-le au Seigneur, Seigneur, me voici aujourd'hui, je vais te servir. Me voici aujourd'hui, je vais suivre la parole que j'ai écoutée, je vais y obéir, afin que votre joie soit parfaite. Et les joies à qui vous prêchez, vous allez vouloir que leur joie soit parfaite. Les gens dont vous touchez les vies, que voici le chemin, marchez-y, et vous leur révélez le Sauveur. Vous allez vouloir que leur joie soit parfaite. S'ils ne sont pas sauvés, leur joie ne sera pas parfaite. Alors ils auront le salut, ils auront la rédemption, ils auront le pardon. Dites-leur, afin que leur joie soit parfaite. Et toi-même, vous-même, vous aurez votre joie parfaite lorsque vous savez le Seigneur avec de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit. Et lorsque vous êtes transparent dans le service du Seigneur et que vous êtes engagé, consacré dans le service du Seigneur, dites-le au Seigneur. Je veux que la même joie que Jésus avait, alors je veux que la même joie la soit en moi, que comme Jésus regardait la joie, que le but qui est devant lui, la joie devant lui, alors à cause de cela, il a persévéré. Alors vous allez endurer toute souffrance, toute malcompréhension, vous allez endurer tout défi en vous concentrant sur le but qui est devant vous, comme le Seigneur Jésus-Christ. Que la lumière de Christ brille au travers de vous, que la parole de Dieu passe par vous, que l'expérience du salut soit authentique dans votre vie personnelle, et faites tout que par la grâce de Dieu, par la force de Dieu, par l'enseignement de la parole de Dieu et par l'influence de la puissance du Saint-Esprit dans votre vie. Il faut tout faire que la séparation d'avec le monde soit accomplie en vous, que vous n'êtes pas du monde comme Christ n'est pas du monde. Il n'est pas du monde, vous ne faites pas partie de leur pollution, vous ne faites pas partie de leur souillure, vous ne faites pas partie de leur ténèbres, vous ne faites pas partie de leur mauvaise vie, vous ne faites pas partie de leur fraude, vous ne faites pas partie des choses de ce monde, vous n'êtes pas du monde comme je ne suis pas du monde. Frères et sœurs, que le Seigneur rende témoignage de vous, que vous n'êtes pas du monde comme il n'est pas du monde. Christ n'est pas du monde, que le Seigneur dit qu'il n'est pas du monde, elle n'est pas du monde, il est né de nouveau, il est enfant de Dieu, sa vie est pure, sa vie est nette. Tout ce qui le concerne, la concerne, je la vois, je le vois, je vois sa vie, je vois son comportement. Il n'est pas du monde, elle n'est pas du monde, comme je ne suis pas du monde, il n'est pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Prie, dis-le au Seigneur, si réellement tu es né de nouveau, si quelqu'un t'a Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, tu n'es plus le monde. Un vrai croyant, séparé du monde. Un vrai croyant, distinct du monde. Rappelez-vous les paroles du Seigneur Jésus-Christ. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car les choses qui sont dans le monde, la convoitise des yeux, l'amour du monde, l'orgueil de la vie, ne sont pas du Père, mais du monde. Et le monde passe. Mais seul celui-là, celle-là qui fait la volonté du Père demeure éternellement. Il ne faut pas retourner à vos vomissements. Il faut plus retourner aux souillures du monde. Ne soyez plus piégés par la souillure du monde. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur, et je vous recevrai. Décidez. Prenez la décision, disant Seigneur, je vais te servir dans la justice, dans la sainteté tous les jours de ma vie. J'abandonne les choses de ce monde. Je rejette les choses de ce monde. Je vais mener une vie juste, une vie pure, une vie intègre pour le Seigneur. Je serai différent. Comme la lumière est différente des ténèbres, je serai différent d'avec le monde. Quand je serai différent du monde. Je serai différent du monde. Soyez différents. Ne prenez pas part. Ne participez pas au monde. Soyez préservés dans les choses du Seigneur. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Et celui qui est né de Dieu se garde pur. Et le malin ne le touche pas. Le malin ne le touche pas. Que ton salut soit net, soit clair, soit défini. Que ton salut ne soit pas bancal. Que partout que tu te trouves, que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, que ce soit dans la rue, dans le bus, dans le taxi, là où tu travailles, que cette distinction, cette clarté,
que ce salut soit distinct, soit clair à tous. Après le salut, il y a la sanctification. La sanctification. Jésus a prié pour votre sanctification. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Il a prié pour la sanctification. Je prie Dieu que Dieu lui-même vous sanctifie. Il sanctifie votre esprit, corps et âme, et qui vous préserve irrépréhensible jusqu'à l'avènement du Seigneur. Que c'est une grande expérience. Vous avez la pureté à travers la sanctification. Dites-lui de vous sanctifier, qui purifie votre âme, purifie votre esprit, purifie votre langue, purifie votre mémoire, purifie chaque partie de votre vie. La purification intérieure qui séjournera à la montagne du Seigneur, qui sera à son lieu, celui qui a les mains saintes et le corps pur et les mains innocentes. La provision est faite. Jésus a déjà fait la provision pour votre sanctification. Dites-le au Seigneur. Et je sais que tu as fait la provision pour cela. Il a donné son sang. Il a versé son sang afin de vous purifier, afin de vous laver, afin de vous épurer. Dites-lui, il le fera. Est-ce qu'il prie pour vous? Est-ce qu'il intercède pour vous? Il le fait. Soyez sanctifiés. Soyez purifiés. L'objectif est que la nature du péché soit, le corps du péché soit détruit. L'objectif de la sanctification, c'est que vous soyez purs au dedans et au dehors, totalement saints, entièrement saints. Saints en privé, saints en public, saints, transparent, purifié. Dites-le au Seigneur, il le fera. Le prix est déjà payé. Le sang de Jésus, Jésus lui-même a payé le prix afin de sanctifier le peuple, a versé son sang et a souffert hors de la porte. Allons, consacrez-vous, mettez-vous sur l'autel, abandonnez toutes choses, tout ce qui empêche votre soumission totale au Seigneur. Préparez-vous, purifiez-vous, abtenez-vous de toute espèce de mal, disant Seigneur, me voici, je suis disponible, sanctifie-moi, purifie-moi. Le Seigneur le fera. Le Seigneur le fera. Et après cette sanctification, il y a la préservation de la sanctification. Il vous préservera que vous ne la recevez pas, vous ne la recevez pas et puis la perdez. Non, non. Que partout où vous vous trouvez, la grâce de Dieu sera dans votre vie. Vous serez préservé dans la sanctification. À la maison, vous êtes sanctifié. Au bureau, vous êtes sanctifié. À l'école, vous êtes sanctifié. Dans la rue, vous demeurez sanctifié. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et il nous sauve pour un objectif. Il nous sanctifie pour un objectif. Il y a la participation à son œuvre. Comme tu m'as envoyé, je les ai aussi envoyés. Il a été envoyé d'amener les pécheurs dans le royaume. Il a été envoyé de prêcher la repentance aux gens. Et ceux qui se sont repentis étaient sauvés. Leurs vies sont transformées. Et la rédemption, le salut était visible à tous. La même chose, le Seigneur vous envoie. Le Seigneur vous envoie comme le Père l'a envoyé dans le monde. Comme le Père m'a envoyé dans le monde, je vous ai aussi envoyé dans le monde afin que vous cherchiez, vous sauvez ceux qui sont perdus. Sacrifiez votre temps, sacrifiez votre force, sacrifiez votre énergie, sacrifiez tout ce que vous avez pour le salut des âmes. Sortez. Vous avez le salut, dites-le aux autres. Vous avez cette vérité, faites-la présenter aux autres et que les gens sachent que vous êtes au Seigneur, que les gens sachent que vous
vous êtes dans le service de Dieu, que vous les appelez à venir servir le Seigneur. Appelez au salut, nous sommes sauvés. Appelez à la sanctification, nous sommes sanctifiés. Appelez au service, nous servons le Seigneur. Nous faisons son œuvre. Fais son œuvre, continue de la faire jusqu'à ce que tu finisses bien. Que tu continues de faire l'œuvre jusqu'à ce que tu termines bien.